Bonjour à tous, je suis Petit Chat. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser des requêtes sous MySQL. Dans les vidéos précédentes, nous avons réalisé le modèle entité-association d'une petite base de données et nous avons créé cette base de données sous PHP-MyAdmin. Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser des requêtes pour extraire les données qui nous intéressent à un instant donné ou pour ajouter, modifier, supprimer certaines données de la base. Nous commencerons par l'extraction qui se fait avec la commande select. Sous PHP-MyAdmin, je peux aller dans l'onglet SQL pour exécuter une requête et je vais taper par exemple select étoile from patient. J'obtiens ainsi tous les enregistrements de ma table patient et tous les champs. Complexifions un peu cette requête. À la place du étoile, je peux préciser la liste des champs qui m'intéressent séparés par des virgules. Par exemple, si je mets ID patient, non patient, j'aurai seulement ces deux champs-là. Nous pouvons après filtrer les enregistrements à l'aide de l'attribut where, en mettant le nom du champ avec la condition. Ici, je recherche tous les patients qui sont nés le 13 janvier 2000 et j'obtiens donc deux enregistrements. Vous pouvez mettre les opérateurs de comparaison usuels. Notons qu'en SQL, on utilise le simple égal pour tester l'égalité et que différent d'eux s'écrit soit avec point d'exclamation égal, soit avec inférieur supérieur. Nous avons après la possibilité de faire des opérateurs logiques. Ils s'écrivent avec not, and et or. Ici par exemple, je recherche tous les enregistrements qui ont une date de naissance strictement antérieure au 13 janvier 2000 ou qui ont un ID patient égal à 5. Vous remarquez que nous pouvons utiliser les signes inférieurs et supérieurs sur les champs date. Autre remarque, sur les chaînes de caractères et sur les dates, vous êtes obligé de mettre des apostrophes ou des guillemets autour des valeurs des champs. Cependant, pour les champs numériques, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez filtrer uniquement les noms qui commencent par J, vous écrirez like J%. Il faut considérer que le pourcent est un joker et peut être remplacé par n'importe quoi. Donc nous pouvons aussi écrire %.pdf, ce qui va être utile pour trouver tous les fichiers PDF parmi une liste de fichiers. Et nous pouvons écrire %c%, ce qui va rechercher toutes les chaînes qui contiennent un C à n'importe quelle position. Vous pouvez également mettre un in pour dire que le champ doit être parmi une liste de valeurs possibles. Ici par exemple, je recherche tous les John et tous les Kate. Passons maintenant aux jointures. Si vous voulez visualiser les informations de votre table séjour qui ressemble normalement à ça, vous aurez a priori besoin d'avoir également les informations du patient associé. L'utilisateur final ne connaît pas par cœur les ID des patients. Il connaît les noms et donc il faudra afficher les noms en plus des ID des patients. Pour afficher les informations de deux tables liées entre elles par une liaison 1 à plusieurs, on va effectuer ce qui s'appelle une jointure. Nous écrirons donc ceci. Nous mettrons les deux tables séparées par inner join, puis nous mettrons les deux clés qui doivent correspondre. Ceci veut dire qu'on va avoir tous les couples possibles de patients et de séjours, mais seulement ceux qui ont des ID patients qui correspondent entre eux. Nous obtenons donc ce résultat. Comme vous le voyez ici, nous pouvons ne sélectionner que certains champs. Nous aurons donc ce résultat. Si nous mettons juste ID patient ici, il y aura une ambiguïté, car il y a ID patient de la table patient et ID patient de la table séjour. Il se trouve qu'ici, ils sont égaux, mais ça ne sera pas forcément le cas tout le temps. Nous devons donc préciser le nom de la table à laquelle ce champ appartient. Nous pouvons remplacer le inner join par un write John, ce qui va permettre de dire que tous les enregistrements de patients doivent apparaître au moins une fois, même s'ils n'ont pas de séjour associé. De la même manière, nous pouvons faire un left join qui fera exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est les enregistrements de la table de gauche qui doivent apparaître au moins une fois. Enfin, pour simplifier, nous pouvons faire un natural join qui fera exactement la même chose qu'un inner join, mais il n'y a pas besoin de préciser quelles clés doivent correspondre. Pour que ça marche, il faudra s'assurer que les noms de champs identifiants soient le même sur les deux tables, en l'occurrence ID patient ici. Voyons maintenant comment faire des calculs dans la requête.
Imaginons que pour notre patient, vous avez un champ poids total et un champ poids tête. Vous voulez calculer le poids du corps en faisant la différence des deux. Vous écrirez donc ceci et on obtiendra le résultat suivant. Comme le champ est un champ calculé, il n'a pas de nom et il sera utile de lui en donner un en utilisant le as comme ici. Vous avez tout un tas de fonctions possibles que vous pouvez aller voir sur le site w3schools.com dans l'onglet SQL. Nous allons en étudier quelques-unes histoire de voir comment ça marche, mais pour avoir la liste exhaustive, il faudra aller sur ce site. Parmi les fonctions les plus utilisées, il y a concat, qui permet de faire une concaténation et donc de mettre les chaînes les unes après les autres. La fonction substr permet d'extraire une sous-chaîne. Vous devez préciser ici le nombre de caractères à extraire, et ici le numéro du premier caractère à extraire. Vous obtenez donc BCD. La fonction replace permet de remplacer une sous-chaîne par une autre. Par exemple, dans ma chaîne ABCDEF, je veux remplacer le AB par un E. J'obtiens donc AEDEF. Si vous devez enregistrer des mots de passe, il faut éviter de les sauvegarder en clair, car si vous faites pirater, et ça arrive très souvent, tous les mots de passe utilisateurs vont être récupérés. Vous avez donc la responsabilité d'encoder les mots de passe en utilisant par exemple la fonction SHA2. Nous avons vu des fonctions sur les chaînes de caractères, mais nous avons aussi des fonctions sur les nombres, par exemple le round floor pour arrondir, le cosinus exponentiel, le modulo, etc. Nous avons parfois besoin de compter le nombre d'enregistrements qui correspondent à certains critères. Un premier cas simple, pour avoir le nombre d'enregistrements dans une table, nous écrirons ceci. Comme le champ est un champ calculé, il est utile de lui donner un nom avec le as. Si maintenant vous voulez connaître pour chaque patient le nombre de séjours réalisés, il faudra ajouter un group by ID patient. Il faudra également ajouter en sortie l'ID du patient pour savoir à qui le nombre de séjours appartient. De la même manière que count, il existe d'autres fonctions utiles qui s'appliquent sur tout un groupe. Vous pouvez par exemple faire la moyenne en écrivant AVG, la somme en écrivant sum, et le minimum et le maximum en écrivant min ou max. Même s'il est souvent possible de faire autrement, il est parfois utile de faire des sous-requêtes, c'est-à-dire des requêtes dans des requêtes. Ici par exemple, je souhaite afficher les informations patients et le nombre de séjours associés comme ceci. Vous avez ici la sous-requête qui va compter le nombre de séjours et je vais faire un left join avec ma table patient. Vous devez mettre un nom à cette sous-requête et ce nom, vous pourrez l'utiliser ici ou ici. Étant donné qu'on a fait un left join, le champ nombre de séjours ici vaudra nul s'il n'y a aucun séjour associé au patient. Nous avons donc rajouté un if nul ici pour remplacer les nuls par des zéros. Si vous mettez trop de sous-requêtes dans votre requête, par contre, ça va devenir assez illisible. Une solution assez simple est de créer une vue que vous appelez compteur séjour et qui va correspondre à cette requête, et vous pourrez faire appel à cette vue comme si c'était une table. Je vous renvoie à la vidéo sur PHPMyAdmin pour voir comment créer des vues. Vous avez également la possibilité de trier vos enregistrements en mettant order by le nom du champ suivi de ASC pour trier dans l'ordre croissant ou DESC pour trier dans l'ordre décroissant. Vous remarquez que ça fonctionne aussi pour les dates, du fait qu'on utilise le système international année-mois-jour et que l'ordre des dates correspond à l'ordre alphabétique. Vous pouvez ajouter le paramètre limite pour limiter le nombre d'enregistrements que vous voulez sortir. Nous écrivons ici limite 2 pour ne sortir que les deux premiers enregistrements. Nous pouvons également mettre deux paramètres. Le premier sera l'index du début et le deuxième le nombre d'éléments devant sortir. C'est très utile si vous avez des centaines d'enregistrements et que vous voulez faire des pages. Ça évitera de surcharger le serveur et la bande passante inutilement. Nous avons fait le tour de la requête select qui nous permet de rechercher dans la base de données. On va voir maintenant comment écrire dans la base. Il y a trois requêtes à connaître, à savoir pour faire l'ajout, l'édition et la suppression des enregistrements. Commençons par l'ajout grâce à la commande insert. La syntaxe est la suivante: insert into nom de la table, values et entre parenthèses les valeurs. Ici, il faut bien mettre des valeurs pour la totalité des champs sans exception. Même pour les identifiants en auto-increment, vous devez mettre quelque chose, mais la valeur que vous mettrez sera ignorée. Si vous souhaitez ne pas préciser tous les champs,
vous pouvez ajouter les noms des champs ici et mettre les valeurs uniquement pour ces champs. Voici un exemple pour ajouter un patient à notre table patient. Pour modifier les enregistrements, nous utiliserons la commande update. Vous remarquez que la syntaxe n'a rien à voir avec la commande insert. Nous écrirons update nom de la table, set nom du champ 1 égale valeur 1, virgule nom du champ 2 égale valeur 2, etc. Et on met après where pour préciser quel enregistrement nous souhaitons modifier. Voici un exemple pour modifier le nom d'un patient d'où nous précisons l'identifiant. Un autre exemple pour modifier deux patients en même temps dont on précise la liste des identifiants. Dernier type de requête, la suppression d'enregistrement grâce à la commande delete. La syntaxe est delete from nom de la table where condition. Un exemple pour supprimer le patient qui a l'identifiant 2. Il faut bien faire attention, car si vous oubliez de mettre le where, vous effacez toute la table, et à moins que vous ayez fait une sauvegarde récemment, vous n'aurez aucun moyen de récupérer les données. Pour les trois requêtes d'écriture, n'hésitez pas à faire les manipulations sous PHP MyAdmin. Par exemple ici, j'insère un enregistrement dans la table patient. Une fois l'opération effectuée, vous pourrez copier la requête, la modifier et la tester dans l'onglet SQL. Vous pourrez alors la copier dans votre code PHP sans faire de faute de frappe. Une dernière chose à savoir, vous pouvez mettre des requêtes select à l'intérieur des requêtes d'écriture. Nous n'allons pas trop rentrer dans le détail car c'est rarement utile et un peu complexe pour un premier cours, mais il faut juste retenir que c'est possible de le faire. Comme d'habitude, si vous voulez de la documentation sur tout ce qu'on a vu pendant le cours, je vous conseille le site w3schools.com dans l'onglet SQL. Vous avez également quelques petits exercices pour vous entraîner. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur les requêtes SQL. Comme d'habitude, vous avez un petit questionnaire en description pour tester ce que vous avez retenu. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment intégrer les requêtes SQL dans le code PHP. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Si vous souhaitez faire un don pour m'encourager à faire plus de vidéos, il y a un lien dans la description vers ma page Utip. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne de Professeur Petit Chat.